Yo les trailers, bienvenue dans ce quickie numéro 13, ouais j'ai l'air calme, hein, c'est bizarre, mais c'est parce qu'il est tard. Mais voilà, vous avez vu récemment dans mes derniers entraînements où je disais que je refaisais de la fibre rapide et tout ça, et du coup vous m'avez demandé c'est quoi en fait les différents types de fibres musculaires, donc voilà, et je me suis dit, un petit quickie, ça fait longtemps et ça fait pas de mal. Donc en fait dans le corps, vous savez, on a des muscles qui sont des organes qui sont pas très homogènes, qui sont un peu différenciés suivant leurs besoins, et en fait on va avoir deux types de fibres qui vont nous permettre de faire soit des gestes très rapides où vous avez besoin d'une puissance rapide et instantanée, et des fibres musculaires qui vont être utilisées dans les efforts très longs qui vont être un peu différents dans leur constitution. Donc on différencie deux types de fibres, on va appeler ça les fibres de type 1 qui sont les fibres lentes ou les fibres rouges, et les fibres de type 2 qui sont appelées les fibres rapides ou les fibres blanches. Donc on va commencer par parler des fibres de type 1 qui sont forcément les fibres lentes ou ce qu'on appelle les fibres rouges. On appelle ça des fibres rouges parce que elles sont constituées principalement de cellules qui sont gorgées de sang, parce que seul le sang est capable d'apporter l'énorme quantité d'oxygène dont le muscle a besoin pour fonctionner. Donc comme son nom l'indique, comme j'ai dit, ce sont des fibres qui sont très fines et qui agissent principalement dans les efforts de longue durée, comme par exemple un footing, la course à pied ou une sortie vélo, ce genre d'efforts plutôt d'endurance. Ces fibres sont extrêmement fournies en mitochondries, et les mitochondries, la petite photo comme ça, c'est les petites usines à énergie de votre corps qui permet du coup de fournir l'énergie à vos muscles à partir de l'oxygène et plein d'autres choses, mais du sucre en fait, voilà, sucre, oxygène, mitochondries, énergie, voilà, en gros. Après voilà, une autre chose, c'est que ces fibres sont très peu entourées de nerfs parce qu'elles n'ont pas besoin d'un réflexe énorme et d'une rapidité d'action, donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça plutôt des fibres lentes, parce que du coup elles sont pas très innervées et voilà, on n'a pas besoin d'avoir une information, disons, neuronale électrique qui parvienne extrêmement rapidement à ces muscles. Voilà, c'est pas un muscle de réflexe ou pour courir un 100 mètres, on peut arracher 25 kg de fonte d'un coup. Alors par contre, la force de ces fibres, c'est qu'elles ont une énorme force de résistance à l'effort long. Voilà, donc typiquement, ultra trail, fibre lente, donc fibre rouge, fibre de type 1. Mais du coup, voilà, on a aussi dans notre corps d'autres types de fibres, bien sûr, qui s'appellent les fibres blanches, des fibres rapides ou qu'on appelle aussi de type 2. Ce type de fibres se caractérise par deux sous-catégories, les types 2A et les types 2B de fibres musculaires, mais on va pas rentrer dans ce niveau de détail là, voilà, on va simplement parler des fibres blanches rapides de type 2. Fibres blanches parce que en fait ce sont des types de fibres musculaires qui sont très pâles et qui ont un diamètre par contre très important. Donc voilà, pour ça elles peuvent stocker plein de choses, plein de sucre principalement pour pouvoir exploser rapidement, et cette architecture d'être gros, plutôt pâle et de stocker des nutriments vont leur permettre d'avoir une capacité de contraction ultra rapide, mais elles vont aussi intervenir du coup principalement dans des mouvements brusques, comme lorsque vous faites un saut ou que vous comptez lever une charge importante en fait. Donc elles ont une rapidité d'exécution très rapide, parce que forcément elles sont très innervées, contrairement aux fibres de type 2, et comme elles ont leur propre stock de sucre, elles peuvent éclater et aller directement consommer leur propre réserve de sucre pour faire un effort rapide et brusque. Donc cette réserve d'énergie, c'est forcément le glycogène, le sucre du corps humain, c'est le principal carburant de votre corps, tout votre corps a besoin de glycogène, principalement le cerveau, ce qui est un consommateur énorme de glycogène au quotidien. Mais voilà, en fait, en gros, quand vous refaites vos stocks de glycogène, quand on dit après une course il faut refaire ses stocks, en fait c'est qu'on va réalimenter ces petites cellules là. Alors le défaut de ces cellules, à défaut qu'elles se contractent très rapidement comme elles sont très innervées, donc ça on l'a déjà dit, c'est qu'elles ont une résistance très faible à l'effort, mais elles sont capables de rester contractées très longtemps. Donc voilà, en fait c'est un one shot quasiment quoi, c'est pouf, je bouge plus, et après voilà, me demande plus de travailler. Entre guillemets, bon, c'est très résumé, mais bon voilà, dans l'idée, on en est là quoi. Mais du coup, comment ça marche dans le corps, comment on est constitué à la base, on peut considérer que de base, on a à peu près une répartition égale de fibres de type 1 et de type 2, donc lente et rapide, et en fait on peut avoir par l'entraînement une influence directe sur la répartition de ces muscles, donc on peut inverser la balance dans un cas ou dans l'autre. Si vous voulez faire par exemple de la musculation ou tout ça, on va plutôt taper
dans la fibro rapide. Donc en fait l'entraînement va conditionner avec des séries, des répétitions lourdes et courtes. On va plutôt conditionner la création de fibres courtes, du coup des fibres blanches de type 2. Donc par contre si vous faites plutôt des exercices de type ultra trail, hein, forcément donc du jogging, des sorties trail longues, bah, vous allez naturellement par ces entraînements développer vos fibres lentes, donc de type 1, et permettre du coup à votre corps, à vos muscles d'être entre guillemets leur propre usine à glycogène, quoi. Donc voilà, de base, certaines personnes peuvent avoir des prédispositions, c'est-à-dire que dans leur génétique, ils vont avoir plus tendance à avoir de la fibre de type 1 ou plus tendance à avoir de la fibre de type 2, ce qui peut vous permettre d'avoir des prédispositions du coup à effectuer certains sports. Voilà, certains ne sont pas faits pour faire de l'ultra trail, ils vont être plutôt faits pour faire de la musculation et inversement, parce que naturellement leur corps ils vont avoir une proportion de fibres de type 1 ou de type 2 favorisée pour l'une ou pour l'autre. Donc une vie sédentaire va plutôt avoir tendance à favoriser de la fibre rapide, et c'est pour ça que en fait quand vous commencez au début l'entraînement, courir déjà 10 minutes, c'est déjà assez compliqué. Mais bon voilà, le corps est intelligent, il est fort. Si vous avez été sportif avant de reprendre, il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire qui vous permet de récupérer beaucoup plus rapidement une condition physique, parce que les muscles ont appris à se transformer, le corps a appris à transformer vos muscles pour répondre à des efforts. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les fibres musculaires, donc j'espère que ça vous a aidé et que n'hésitez pas si vous avez des questions et que voilà, vous connaissez un petit peu plus sur votre corps aujourd'hui. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans le prochain Kuki. Ciao.